Bonjour à tous et bienvenue, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui dans cette vidéo, nous allons réaliser ensemble un très simple gâteau à base d'amandes enrobées de miel. Et avec une décoration très particulière et très simple à réaliser. Et avant de commencer cette vidéo, si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, n'hésitez pas, abonnez-vous et activez la petite cloche. C'est parti tout de suite à la recette de ce gâteau. On va tout de suite commencer par la préparation de la pâte parfumée avec l'eau de fleur d'oranger. Et pour cela, j'ai besoin de 125 g de beurre mou, 40 g d'huile, 30 g d'eau de fleur d'oranger, 30 g de sucre glace, 30 g de maïzena, une pincée de sel et la farine pour ramasser la pâte. Dans le grand bol, je verse le beurre, le sucre glace, l'eau de fleur d'oranger, l'huile et une cuillère de vanille que j'ai pas citée. Et je mélange bien jusqu'à l'obtention d'une préparation lisse et homogène. À ce stade, possible d'utiliser le fouet pour aller plus rapidement. Une fois c'est homogène, j'ajoute la maïzena et la pincée de sel. Et je mélange bien. Et après, je vais rajouter graduellement la farine. Pour la quantité de la farine, vous trouverez juste dans la description combien j'ai pris exactement en grammes. J'ajoute la farine petit à petit jusqu'à l'obtention d'une pâte très tendre. Je préfère ramasser la pâte toujours avec la main, juste avec les doigts pour bien sentir la texture de la pâte. Voilà la texture obtenue de la pâte, il faut qu'elle soit bien tendre. Et ensuite, je vais former des petites boules de cette manière. Pour la taille, c'est comme vous le souhaitez. De mon côté, je fais juste comme ça. Une fois les boules sont façonnées, je le mets de côté et je passe à la farce. J'ai besoin de 80 g de sucre, 230 g d'amandes torréfiées et hachées grossièrement, une cuillère à soupe de beurre fondu et je vais ramasser cette farce avec l'eau de fleur d'oranger. Dans le bol, je verse les amandes et le sucre, je les mélange bien. Ensuite, j'ajoute la cuillère de beurre. Je mélange bien pour bien incorporer le beurre au mélange. Et à la fin, je vais rajouter petit à petit l'eau de fleur d'oranger. Jusqu'à ce qu'on forme une sorte de pâte. Pour la quantité d'eau de fleur d'oranger, il faut tester. Si vous formez une boule de farce comme celle-là, ça veut dire la farce, elle est bien prête. Sinon, vous ajoutez petit à petit l'eau de fleur d'oranger. Je forme des petites boules de cette manière et je les conserve de côté. Il me restait un petit peu de farce car j'ai réalisé exactement la même quantité que la pâte, 21 pièces. Ensuite, pour façonner le gâteau, je vais m'en servir de cette pincette et aussi de ce moule à tartelette qui va m'aider à avoir des formes homogènes et aussi pour décorer le gâteau. Je prends la boule de pâte, je vais l'aplatir comme ça dans la main. Je mets dedans la farce d'amande et je couvre sur la farce de cette manière. Une fois la boule est fermée, je vais m'en servir d'un papier film pour retirer la pâte facilement. Voilà, comme vous voyez, on a bien les traits de moule à tartelette et on va s'en servir pour réaliser cette décoration avec la pincette. Très simple et c'est super joli. Voilà, comme ceci. Une fois la pièce est bien formée, je la place dans le plat qui va au four. Voilà, je façonne de la même manière les pièces. Je prends la boule de pâte, je mets la farce dedans, j'enroule bien. Je la plonge ensuite dans le moule à tartelette recouvert du papier film. Je la retire et ensuite je réalise la décoration avec la pincette. Je suis tout simplement les traits de la tartelette.
Et bien sûr, si vous n'avez pas le moule de la tartelette, vous pouvez juste former la boule de pâte et réaliser cette décoration. Et voilà, je vais enfourner tout ça à un four déjà préchauffé à 180 degrés, environ 25 minutes de cuisson, jusqu'à l'obtention d'une dorure légère. Voici le gâteau est bien prêt, je vais le laisser tiédir et ensuite je prends le miel, je vais le chauffer. Et après je vais plonger mes pièces de gâteau dedans et je le laisse quelques instants à l'intérieur. Comme ça, le gâteau va absorber un petit peu le miel. Et ensuite, je mets le gâteau dans une grille pour égoutter l'excédent du miel. Et voici notre gâteau, très simple à réaliser et c'est super rapide. Pour une petite décoration, j'ai haché un petit peu les pistaches et je mets une petite quantité au centre de chaque gâteau. Comme ceci. Et comme touche finale, je vais rajouter une petite feuille d'or sur le gâteau. Et voilà, le gâteau d'aujourd'hui est terminé. Notre gâteau fourré aux amandes et enrobé de miel. J'espère que vous avez aimé cette petite vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, commenter et partager cette vidéo. Juste après, je vous coupe la pièce comme d'habitude pour vous montrer l'intérieur et aussi la texture de la pâte, comment elle est très fondante. C'est très savoureux, en plus ce gâteau est très bien parfumé à l'eau de fleur d'oranger. Si vous n'aimez pas l'eau de fleur d'oranger, cette recette n'est pas pour vous. J'espère que vous avez aimé ce petit gâteau. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, commenter et partager cette vidéo. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle mise en ligne. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, n'hésitez pas à abonnez-vous et activer la petite cloche pour recevoir toutes les notifs à chaque fois que je poste une nouvelle vidéo. Ciao!